Il existe une raison pour laquelle certaines personnes semblent trouver la paix même au milieu du chaos, tandis que d'autres passent leur vie entière à vouloir tout contrôler, et malgré cela, ont le sentiment que rien n'est jamais à sa place. Et si je vous disais que le véritable secret ne réside pas dans le fait de faire plus d'efforts, mais dans l'apprentissage du lâcher-prise, de tout ce qui pèse au plus profond de vous, peut-être que personne ne vous a jamais dit que la véritable transformation commence lorsque vous cessez de lutter contre la vie et que vous choisissez de marcher à ses côtés. Au cours des prochaines minutes, vous découvrirez des principes capables de transformer votre manière de penser, de ressentir et d'agir. Si vous restez jusqu'à la fin, vous pourriez regarder votre propre histoire avec un regard nouveau et comprendre pourquoi tant de réponses ont toujours été en vous. Pendant une grande partie de notre vie, nous apprenons à croire que nous devons contrôler chaque détail de notre avenir pour être heureux. Nous élaborons des plans, fixons des objectifs, essayons de prévoir chaque étape et portons sur nos épaules la responsabilité de faire en sorte que tout se déroule exactement comme nous l'avions imaginé. Pourtant, plus le besoin de contrôle grandit, plus l'anxiété s'installe. L'esprit ne se repose jamais, le cœur demeure inquiet et le sentiment d'être constamment en retard accompagne chacune de nos décisions. Peu à peu, la peur de manquer des opportunités prend le contrôle de notre existence et ce qui devait nous apporter l'épanouissement finit par ne produire qu'une profonde fatigue émotionnelle. Il existe une ancienne réflexion, issue de la psychologie des profondeurs, qui affirme que ce contre quoi nous luttons le plus a tendance à demeurer en nous. Plus nous essayons de chasser une pensée, une insécurité ou une peur, plus nous leur donnons de force. C'est comme essayer d'enfoncer un ballon sous l'eau. Aussi fort que l'on pousse, il suffit de relâcher un instant pour qu'il ressurgisse avec encore plus d'intensité. Il en va de même pour nos émotions. Résister sans cesse crée de la tension, tandis qu'accepter et comprendre ouvre la voie à la transformation. Peut-être êtes-vous en train de vivre exactement cela sans même vous en rendre compte. Peut-être essayez-vous de contrôler des personnes, des situations, des relations ou des résultats qui n'ont jamais dépendu uniquement de vous. Et pendant que vous consacrez toute votre énergie à ce qui échappe à votre contrôle, vous oubliez de prendre soin du seul endroit où vous possédez réellement le pouvoir de changer quelque chose, votre monde intérieur. Lorsque cela arrive, la vie perd sa légèreté, les journées deviennent répétitives et même les petites joies semblent disparaître. Pourtant, il existe un autre chemin, un chemin où la confiance remplace la peur et où l'équilibre naît de la capacité à regarder en soi avant de vouloir changer le monde extérieur. Cela ne signifie pas renoncer à ses rêves ni abandonner des objectifs importants. Cela signifie avancer avec sérénité, en laissant votre essence guider vos pas plutôt que votre anxiété. Lorsque l'esprit ralentit, le cœur retrouve l'espace pour respirer et les décisions émergent avec beaucoup plus de clarté. Très souvent, nous croyons que le problème vient de nos désirs, alors qu'il réside en réalité dans le poids que nous faisons peser sur eux. Nous voulons tout de suite. Nous imposons des délais imaginaires au bonheur, au succès, à l'amour et à l'accomplissement personnel. Nous finissons par croire que si cela n'arrive pas maintenant, cela n'arrivera jamais. Cette urgence silencieuse devient une prison émotionnelle. Elle vole la joie du moment présent et transforme la vie en une course sans fin. Il existe une profonde sagesse dans le fait d'apprendre à faire confiance au temps. La nature ne fleurit jamais avant la bonne saison, et pourtant aucun arbre ne doute qu'il portera des fruits. Il continue simplement de grandir en silence. Nous, en revanche, nous désespérons souvent parce que nous ne voyons pas de résultats immédiats. Nous oublions que le développement le plus important se produit de manière invisible, à l'intérieur de nous-mêmes, bien avant d'apparaître à l'extérieur. C'est pourquoi toute véritable transformation commence par le silence intérieur. Nous vivons entourés de notifications, d'opinions, d'exigences et de distractions. Le monde entier semble se disputer notre attention en permanence. Les messages arrivent sans cesse. Les autres nous disent à comment vivre et les comparaisons nourrissent constamment nos insécurités. Au milieu de tout ce bruit, nous finissons par perdre le contact avec notre propre voix. Peu de personnes réalisent que le silence n'est pas un vide. Bien au contraire, il est rempli de réponses. Lorsque nous ralentissons le rythme, notre esprit commence à organiser des pensées jusque-là dispersées. Des émotions autrefois confuses deviennent compréhensibles et des décisions qui semblaient impossibles surgissent naturellement. Le silence devient un miroir capable de révéler qui nous sommes réellement lorsque personne ne nous regarde. Cependant, trouver ce silence demande du courage. Cela exige d'éteindre son téléphone quelques instants, de marcher sans distraction, d'observer le ciel, de respirer profondément
ou simplement de rester en paix avec soi-même. Pour beaucoup, cela semble inconfortable, car dans le silence, nous rencontrons des parties de nous-mêmes que nous avons passé des années à éviter. Pourtant, c'est précisément dans cette rencontre que naît la véritable liberté. Celui qui ne s'accorde jamais de temps pour lui-même finit par vivre la vie des autres. Il poursuit des rêves qu'il n'a pas choisis, accepte des modèles imposés par la société et en vient à mesurer sa valeur à travers l'approbation des autres. Peu à peu, il perd son identité sans même s'en apercevoir. En revanche, celui qui apprend à écouter sa propre conscience découvre d'autres priorités. Il comprend que tous les combats ne méritent pas d'être menés, que toutes les opinions n'ont pas besoin d'être acceptées et que la paix intérieure vaut bien plus que le besoin constant de prouver quelque chose. Imaginez un lac agité par une tempête. Tant que l'eau est troublée, personne ne peut voir le fond. Mais il suffit que le vent cesse pour que tout redevienne transparent. Il en est de même pour l'esprit humain. Lorsque vous ralentissez, vos pensées retrouvent leur équilibre et la clarté apparaît naturellement. Ce qui semblait impossible commence à prendre sens et le chemin se dessine devant vos yeux avec une netteté nouvelle. C'est précisément dans cet état que se produisent certaines des plus grandes transformations. Les idées émergent, les solutions apparaissent et d'anciens sentiments trouvent enfin l'espace nécessaire pour être compris. Vous cessez de réagir automatiquement et commencez à agir avec conscience. La vie continue de présenter des défis, mais votre manière de les affronter change complètement, car désormais un centre solide existe en vous. Peut-être que mettre de l'ordre dans sa propre vie n'a jamais consisté à remplir un agenda, utiliser des applications de productivité ou accumuler des listes interminables de tâches. Peut-être que tout commence bien avant cela, dans la simple habitude de consacrer quelques minutes à écouter ce que votre âme essaie de vous dire depuis si longtemps. Après tout, personne ne peut mettre de l'ordre dans le monde extérieur lorsqu'un immense conflit fait rage à l'intérieur. Et c'est précisément là que commence la véritable transformation. Lorsque vous décidez d'arrêter de fuir vous-même et trouver enfin le courage d'écouter le silence qui vous attendait depuis toujours. Si ce message vous touche d'une quelconque manière, profitez-en pour vous abonner à la chaîne. Laissez un j'aime et écrire dans les commentaires « Je choisis de revenir à moi-même avec courage et confiance ». Cette phrase peut sembler simple, mais lorsque vous la prononcez avec intention, quelque chose commence à se réorganiser au plus profond de vous. À partir du moment où vous apprenez à écouter le silence, vous commencez également à comprendre que de nombreuses douleurs qui semblaient être vos ennemis cherchaient simplement à attirer votre attention. Pendant longtemps, vous avez peut-être considéré vos blessures comme quelque chose qu'il fallait cacher. Peut-être avez-vous retenu vos larmes, dissimulé vos angoisses et continué à avancer comme si rien ne se passait. Pourtant, une douleur qui n'est pas entendue ne disparaît jamais. Elle trouve simplement d'autres façons de se manifester. Parfois, elle apparaît sous la forme d'une fatigue constante. D'autres fois, elle se manifeste par une irritation sans raison, une tristesse silencieuse, la peur de recommencer ou une étrange impression que la vie a perdu son éclat. Alors vous commencez à vous demander pourquoi il est devenu si difficile de faire confiance, d'aimer, de recommencer ou simplement de vous reposer. La réponse se trouve peut-être dans d'anciennes expériences qui n'ont jamais été véritablement accueillies. La douleur ne vient pas seulement pour faire souffrir, elle vient aussi pour révéler. Elle révèle les endroits où vous vous êtes abandonné, où vous avez accepté moins que ce que vous méritiez, où vous vous êtes obstiné sur des chemins qui étaient déjà terminés. Elle met en lumière ce que votre conscience essayait d'éviter. C'est pourquoi transformer la douleur en apprentissage ne signifie pas prétendre que tout va bien, ni minimiser ce qui s'est passé. Cela signifie regarder sa propre histoire avec maturité et se demander « Qu'est-ce que cette expérience essaie de m'enseigner ?» Peut-être qu'une déception vous a montré que vous deviez renforcer vos limites. Peut-être qu'une perte vous a appris à apprécier davantage la présence de ceux qui sont encore à vos côtés. Peut-être qu'un échec vous a révélé que votre chemin devait être réajusté. Bien souvent, ce que nous appelons une fin n'est que la vie qui nous retire d'un endroit où il n'y avait plus rien à faire grandir. Bien sûr, au moment de la chute, il est difficile de trouver un sens à ce qui arrive. Lorsque nous souffrons, tout semble injuste, lourd et sans réponse. Mais avec le temps, si nous avons le courage d'observer, la douleur commence à se transformer en sagesse. Ce qui semblait n'être qu'une blessure devient une marque de résistance. Vous réalisez que vous avez survécu, que vous avez appris, que vous êtes devenu plus fort et que vous n'êtes plus la même personne. Il existe une force profonde chez ceux qui traversent la souffrance sans laisser celle-ci durcir leur cœur.
Certaines personnes souffrent et se ferment à la vie. D'autres souffrent et apprennent à regarder le monde avec davantage de compassion, de présence et de conscience. La différence réside dans la manière dont chacun choisit d'utiliser ce qu'il a vécu. La même douleur qui aurait pu vous emprisonner dans le passé peut devenir l'élan qui vous conduit vers une nouvelle version de vous-même. Mais pour cela, il est nécessaire d'abandonner le rôle de victime permanente. Cela ne signifie pas nier qu'une situation ait été difficile ou injuste. Cela signifie ne plus permettre à un événement ancien de continuer à décider de votre avenir. Lorsque vous faites de votre douleur une identité, vous commencez à tout voir à travers le prisme de la souffrance. Mais lorsque vous transformez cette douleur en apprentissage, elle cesse d'être une prison pour devenir une école. Imaginez une pierre brute en train d'être taillée. Le processus n'est pas doux. Il y a des coupures, des frottements, de la pression. Pourtant, c'est précisément ce travail qui révèle l'éclat caché à l'intérieur. Il en va de même pour nous. Bien souvent, la vie nous façonne à travers des situations que nous n'avons pas choisies, mais qui finissent par révéler des forces dont nous ignorions même l'existence. Lorsque vous comprenez cela, vous commencez à regarder votre passé avec moins de colère et davantage de conscience. Non pas parce que tout a été bon, mais parce que tout peut être utilisé pour construire quelque chose de plus grand en vous. Chaque cicatrice raconte une histoire. Chaque chute devient une expérience. Chaque larme fait désormais partie de votre maturité émotionnelle. Puis arrive une étape essentielle, simplifier. Car après tant de souffrances, tant d'excès et tant de tentatives de tout contrôler, l'âme commence à réclamer de la légèreté. Il arrive un moment où vous réalisez que vous n'avez pas besoin de porter autant de choses. Vous n'avez pas besoin de répondre à toutes les attentes. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur à chaque instant. Vous n'avez pas besoin de transformer votre vie en une course permanente pour être accepté. La simplicité possède un pouvoir silencieux. Elle n'attire pas l'attention, ne fait pas de bruit et n'a besoin d'impressionner personne. Pourtant, elle transforme tout. Lorsque vous simplifiez votre routine, vos pensées, vos relations et vos choix, vous commencez à retrouver votre énergie. Ce qui était dispersé revient entre vos mains. Ce qui semblait confus commence à prendre forme. Beaucoup de personnes confondent une vie simple avec une vie limitée. Pourtant, ce n'est pas cela. La simplicité n'est pas un manque d'ambition, c'est la clarté. C'est savoir ce qui compte réellement et cesser de gaspiller sa force pour ce qui ne fait qu'occuper de l'espace. C'est choisir avec plus de sagesse ses combats, ses fréquentations, ses engagements et même ses pensées. Peut-être portez-vous des préoccupations qui ne vous appartiennent même pas. Peut-être essayez-vous de résoudre les problèmes de personnes qui n'assument jamais la responsabilité de leur propre vie. Peut-être vous imposez-vous des exigences qui n'ont aucun sens pour votre réalité. Et tout cela remplit peu à peu votre sac à dos émotionnel jusqu'à ce que marcher devienne beaucoup trop lourd. Simplifier, c'est alléger ce fardeau. C'est regarder sa propre vie avec honnêteté et se demander « Qu'est-ce qui a encore du sens ici ? Qu'est-ce qui me rapproche de la personne que je veux devenir ? Qu'est-ce qui ne fait que voler ma paix intérieure ?» Ces questions peuvent sembler simples, mais elles ont le pouvoir de révéler des vérités profondes. Lorsque vous simplifiez votre vie, vous comprenez que tout ne mérite pas votre attention. Toutes les critiques ne méritent pas une réponse. Toutes les invitations ne doivent pas être acceptées. Tous les souvenirs n'ont pas besoin d'être revécus. Toutes les peurs ne doivent pas guider vos décisions. La vie devient plus légère lorsque vous cessez de considérer chaque chose comme urgente, et cette légèreté ouvre la porte à quelque chose d'essentiel, la présence. Car il ne sert à rien d'avoir un agenda rempli si l'âme est vide. Il ne sert à rien d'accumuler les réussites si vous perdez la capacité de ressentir de la joie dans les petites choses. Il ne sert à rien de courir sans cesse vers un objectif si, en chemin, vous vous abandonnez complètement. La simplicité vous ramène à l'essentiel, au café savouré lentement, à une conversation sincère, au repos sans culpabilité, à une prière authentique, au silence qui guérit, au bonheur de vivre un jour après l'autre sans porter le poids de tout l'avenir sur ses épaules. Et plus vous choisissez l'essentiel, plus vous réalisez que votre force ne réside pas dans le fait de tout faire, de satisfaire tout le monde ou de contrôler chaque détail. Votre véritable force réside dans le fait de vivre en accord avec ce qui a de la valeur pour vous. Car une vie simple n'est pas une vie vide. C'est une vie qui laisse suffisamment d'espace pour accueillir ce qui compte réellement. Il arrive un moment dans la vie où l'on comprend que le plus grand gaspillage d'énergie ne vient ni du travail excessif, ni des responsabilités quotidiennes, mais de la difficulté à poser des limites. Pendant des années, beaucoup de personnes apprennent à croire qu'elles doivent être disponibles pour tout le monde.
tout accepter et dire oui à chaque demande, pour être aimées ou appréciées. Peu à peu, elles abandonnent leur temps, leur paix intérieure et même leurs rêves afin d'éviter les conflits ou de décevoir quelqu'un. Le problème est que chaque « oui » prononcé contre sa propre volonté devient un petit éloignement de soi-même. Au début, presque personne ne remarque ce processus. Il s'installe silencieusement. Vous acceptez un engagement que vous ne vouliez pas prendre, participez à des situations qui n'ont plus de sens, restez dans des relations épuisantes et continuez à porter des attentes qui appartiennent aux autres. Vous le faites parce que vous pensez être généreux, compréhensif ou responsable. Pourtant, il existe une immense différence entre la bonté et l'abandon de soi. Celui qui vit uniquement pour répondre aux besoins des autres finit par oublier les siens. Avec le temps, cette attitude engendre un vide difficile à expliquer. La routine continue. Les personnes sont toujours présentes autour de vous, mais quelque chose semble manquer. Une fatigue émotionnelle apparaît et ne disparaît pas après une bonne nuit de sommeil. C'est comme si votre âme appelait au secours après avoir été reléguée au second plan pendant si longtemps. Cet épuisement ne naît pas d'un excès de travail, mais de l'absence de limites saines. Il existe une vérité que peu de personnes acceptent au début. Chaque fois que vous dites oui à quelque chose qui blesse votre essence, vous dites non à votre paix intérieure. Cela peut sembler être un simple service rendu, une obligation temporaire ou une décision insignifiante, mais les choix répétés construisent un destin. Peu à peu, vous commencez à vivre une réalité façonnée par les attentes des autres, tandis que vos propres désirs restent oubliés quelque part au fond de votre cœur. Apprendre à dire non est l'une des formes les plus profondes de respect envers soi-même. Il ne s'agit pas de rejeter les autres, mais de préserver votre énergie pour ce qui mérite réellement votre engagement. Il existe des moments où un non protège bien davantage que n'importe quel oui. Il évite des souffrances inutiles, prévient les ressentiments futurs et maintient vivante la connexion avec ce en quoi vous croyez. Imaginez un jardin soigneusement cultivé. Si n'importe qui peut y entrer, arracher les fleurs, piétiner la terre ou emporter ce qu'il souhaite, il ne restera bientôt plus que du désordre. L'esprit et le cœur fonctionnent exactement de la même manière. Sans limite claire, chaque opinion, chaque exigence ou chaque attente finit par prendre trop de place. Et lorsqu'il en est ainsi, il reste peu d'espace pour ce qui nourrit réellement votre essence. Beaucoup de personnes ont peur de poser des limites parce qu'elles confondent fermeté et égoïsme. Elles ont grandi en croyant que faire plaisir à tout le monde était un devoir moral. Pourtant, celui qui ne protège jamais son propre espace finit par offrir aux autres une version fatiguée, frustrée et émotionnellement épuisée de lui-même. Prendre soin de soi ne diminue pas l'amour que vous pouvez offrir au monde. Au contraire, cela rend cet amour plus authentique et plus sain. Il existe également une limite qui doit être établie à l'intérieur de votre propre esprit. Il ne suffit pas de dire non aux exigences extérieures. Il faut aussi apprendre à refuser les pensées qui cherchent constamment à diminuer votre valeur, les souvenirs qui ne font qu'alimenter la culpabilité et les comparaisons qui volent votre joie. Combien de fois avez-vous laissé une seule critique effacer des dizaines de compliments? Combien de fois avez-vous cru ne pas être à la hauteur simplement parce que vous vous compariez à quelqu'un dont la réalité est totalement différente de la vôtre? L'esprit aime répéter d'anciennes histoires comme si elles étaient encore des vérités absolues. Il ressasse les échecs, exagère les peurs et imagine des scénarios qui ne se produiront peut-être jamais. Si vous n'apprenez pas à poser des limites à ces pensées, vous risquez de vivre toute votre existence prisonnier d'insécurités imaginaires. La véritable liberté commence lorsque vous choisissez consciemment quelles idées méritent de rester en vous et lesquelles doivent s'en aller. Certaines personnes passent des décennies à chercher l'approbation des autres sans jamais se rendre compte que cet objectif n'aura jamais de fin. Il y aura toujours quelqu'un pour être en désaccord, critiquer ou attendre quelque chose de différent. Construire sa vie sur les attentes des autres, c'est comme essayer de remplir un récipient sans fond. L'effort est constant, mais le sentiment d'insuffisance ne disparaît jamais. À un moment donné, il devient nécessaire de comprendre que tout le monde ne comprendra pas vos choix, et c'est très bien ainsi. Plus vous renforcez votre identité, moins vous ressentez le besoin de convaincre les autres de qui vous êtes. La sérénité remplace le besoin de se justifier. Vous cessez de gaspiller votre énergie à expliquer chacune de vos décisions et commencez à utiliser cette force pour construire une vie cohérente avec vos propres valeurs. Ce changement est silencieux, mais il transforme complètement votre manière d'entrer en relation avec le monde. Il existe également une autre dimension de la connaissance de soi que peu de personnes explorent. Le courage de regarder ce qu'elles cachent à elles-mêmes.
Chacun porte en lui des émotions refoulées, d'anciennes insécurités, des blessures oubliées et des aspects de sa personnalité qu'il préférerait ne jamais révéler. Pendant longtemps, nous essayons de dissimuler ces parties de nous-mêmes parce que nous croyons qu'elles représentent une faiblesse. Pourtant, ignorer ce qui existe en nous ne le fait pas disparaître. Cela ne fait que donner davantage de pouvoir à l'inconscient. Ce qui demeure caché finit souvent par apparaître de manière inattendue. Cela surgit sous la forme d'explosions de colère, apparemment sans raison, de jalousies excessives, d'autosabotage ou de relations qui répètent toujours les mêmes schémas douloureux. Bien souvent, nous accusons le destin, alors qu'en réalité, nous sommes simplement guidés par des parties de nous-mêmes qui n'ont jamais été comprises. Regarder ces régions intérieures demande du courage, car cela signifie abandonner l'illusion de la perfection. Cela signifie admettre qu'il existe des peurs, des ressentiments, des envies, des insécurités et des fragilités qui font partie de la condition humaine. Mais il y a une immense différence entre reconnaître ces émotions et leur permettre de diriger notre vie. Cette reconnaissance est libératrice précisément parce qu'elle nous rend le pouvoir de choisir. Imaginez entrer dans une maison complètement plongée dans l'obscurité. Chaque ombre semble menaçante parce que vous ne pouvez pas voir ce qui s'y trouve réellement. Pourtant, il suffit d'allumer une petite lumière pour comprendre que beaucoup de monstres n'existaient que dans votre imagination. Il en va de même pour nos émotions cachées. Lorsqu'elles reçoivent une attention consciente, elles cessent d'effrayer et commencent à enseigner. Au cœur même des parties de vous que vous rejetez le plus, peuvent se cacher certaines de vos plus grandes qualités. Beaucoup de personnes ont découvert leur courage après avoir traversé la peur, développé leur compassion après la douleur et trouvé leur raison d'être après avoir vécu de profondes crises personnelles. L'obscurité, lorsqu'elle est affrontée avec honnêteté, cesse d'être une prison et devient un chemin vers la croissance. Ce processus ne se produit pas du jour au lendemain. C'est une construction quotidienne, faite de petites réflexions, de conversations sincères avec soi-même et d'une volonté de transformer d'anciens schémas. Peu à peu, ce qui semblait autrefois être un fardeau se transforme en sagesse. Vous cessez de lutter contre vous-même et commencez à intégrer toutes les parties de votre histoire, comprenant que même les expériences difficiles ont joué un rôle important dans la personne que vous êtes en train de devenir. C'est à ce moment-là qu'apparaît une paix différente, non pas celle qui repose sur l'absence de problèmes, mais celle qui naît d'une profonde acceptation de ce que vous êtes réellement. Une paix qui ne dépend ni de l'approbation des autres, ni des circonstances extérieures, ni des attentes de la société. Elle naît lorsque vous comprenez enfin que vous n'avez plus besoin de fuir vous-même pour trouver le bonheur. Au fond, la véritable transformation ne se produit jamais lorsque le monde autour de nous change en premier. Elle commence à l'instant où nous décidons de regarder à l'intérieur de nous-mêmes et d'assumer la responsabilité de notre propre histoire. Une force silencieuse attend de s'éveiller en chaque être humain, mais elle ne se révèle que lorsque nous cessons de chercher des réponses partout ailleurs et commençons à écouter ce que notre propre conscience tente de nous dire depuis si longtemps. Beaucoup de personnes traversent la vie en croyant que le bonheur est une destination lointaine, une réussite future ou une condition qui dépend de circonstances parfaites. Elles attendent l'emploi idéal, la relation idéale, la situation financière parfaite ou la reconnaissance des autres pour enfin vivre en paix. Pourtant, les années passent et cette paix semble toujours hors de portée. Cela arrive parce qu'aucune réussite extérieure ne peut combler un vide né de la déconnexion avec soi-même. Lorsque nous apprenons à vivre avec davantage de présence, nous découvrons que les réponses les plus importantes ont toujours été cachées dans les expériences les plus simples. Un instant de silence peut enseigner davantage que des heures de distraction. Une conversation sincère avec soi-même peut ouvrir des chemins qu'aucun conseil extérieur ne pourrait révéler. Un petit acte de courage peut changer complètement la direction d'une existence entière. Il n'existe pas de véritable transformation sans connaissance de soi. Tout changement commence par la volonté de reconnaître qui nous sommes, d'accepter nos limites et de développer notre potentiel sans dépendre constamment de l'approbation des autres. C'est un chemin qui demande de la patience, car grandir ne signifie pas devenir quelqu'un d'autre, mais retirer les couches qui cachent ce qui a toujours existé en nous. Il est également important de se rappeler que personne ne parcourt ce voyage de manière parfaite. Il y aura des jours de doute, des moments d'insécurité et des périodes où il semblera plus facile d'abandonner. Dans ces instants, il faut se souvenir que même les arbres les plus solides affrontent des tempêtes avant d'offrir leur ombre et leurs fruits.
La croissance naît précisément dans cette résistance silencieuse, dans la capacité de continuer à avancer, même lorsque le résultat demeure encore invisible. La vie prend un tout autre sens lorsque nous cessons de lutter contre tout ce que nous ressentons et commençons à comprendre nos émotions comme des messages. La peur peut signaler un défi important. La tristesse peut révéler quelque chose qui demande à être accueilli. La frustration peut montrer qu'il est temps de changer de direction. Rien de ce que nous ressentons n'a besoin d'être gaspillé lorsque nous sommes prêts à en tirer un enseignement. Avec le temps, vous réaliserez qu'il n'est pas nécessaire de porter autant de fardeaux pour avancer. De nombreuses inquiétudes disparaîtront lorsque vous cesserez d'alimenter des attentes impossibles. Beaucoup de conflits prendront fin lorsque vous comprendrez que toutes les batailles ne méritent pas votre énergie. De nombreuses réponses apparaîtront lorsque vous abandonnerez le besoin de contrôler ce qui n'a jamais été entre vos mains. La véritable liberté naît lorsque vous acceptez votre propre essence et comprenez que vous n'avez pas besoin de vivre pour satisfaire les attentes des autres. Il existe une paix indescriptible dans le fait de marcher en accord avec ses propres valeurs, en respectant son rythme, son histoire et sa mission de vie. L'authenticité ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais elle vous rapproche toujours de la vie, qui a réellement du sens pour vous. S'il existe un message capable de résumer toute cette réflexion, c'est peut-être celui-ci. Prenez d'abord soin de votre monde intérieur, renforcez votre esprit, cultivez votre sérénité, développez votre conscience et préservez ce qui fait de vous un être unique. Le monde extérieur change constamment, mais celui qui trouve la stabilité en lui-même traverse chaque étape de la vie avec beaucoup plus d'équilibre. Que chaque défi se transforme en apprentissage, chaque obstacle en opportunité de grandir et chaque nouveau départ en une chance de construire une version plus consciente de vous-même. Car la plus grande réussite qu'un être humain puisse atteindre n'est pas d'accumuler des richesses, de la reconnaissance ou du pouvoir, mais de vivre en paix avec sa propre conscience et de parcourir son chemin en sachant qu'il est resté fidèle à ce qu'il est vraiment. Et peut-être est-ce précisément à cet instant, lorsque vous cessez de chercher des réponses à l'extérieur et commencez à faire confiance à la sagesse qui habite en vous, que la vie trouve enfin l'harmonie qu'elle a toujours cherchée. À la prochaine vidéo.